Shalom Ouvracha, suite à la requête de bon nombre de nos amis et nos fidèles qui nous suivent, de parler sur l'importance du Brit Mila et comment on doit faire et quand. Comme vous savez, le Brit Mila, c'est une des 3 mitzvot de Sefer Bereshit. La première mitzvah, Perurvu. La deuxième mitzvah, le Brit Mila. Et la troisième mitzvah, Gid Hanaché. Tous les trois parlent d'une même notion. Perurvu, multipliez-vous. Brit Mila, c'est la même chose. Et qu'est-ce que c'est le Gid Hanaché? Le nerf sciatique s'est défendu de le manger. Pourquoi s'est défendu de le manger? Bon, la Torah, elle a habillé cette mitzvah-là par le combat qu'il a eu Yaakov avec l'ange, et il l'a tapé avant de le quitter. Et pour cela, il est sorti boiteux, et pour cela, on ne doit pas manger. C'est une petite histoire mignonne, mais qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Eh bien, qu'est-ce que c'est le nerf sciatique? C'est le nerf le plus grand du corps humain, qui va de l'orteil du pied, n'est-ce pas, jusqu'à la tête. Donc c'est le plus grand nerf. Et donc il passe pour arriver au cerveau par les organes génitaux. Alors c'est une autoroute qui sera imbibée de toutes les sensations bestiales. Eh bien, cette autoroute, elle n'est pas compatible avec l'âme du juif. C'est pour ça qu'il faut l'éliminer de la diète alimentaire du juif. Donc on parle de quoi? Toujours de quoi? De ces mêmes notions. Et la pureté conjugale et la pureté des mœurs. Et qui vient à travers ces trois. Eh bien, tout le Sefer Bereshit, c'est le début. Bereshit, c'est quoi? Au commencement. Eh bien, toutes les 600, combien on a 613 mitzvot? Tous les 610 autres mitzvot, elles sont reparties dans la Torah d'une manière plus ou moins homogène. Mais ces trois fondamentales, le point de départ du juif, du judaïsme et de tout, c'est quoi? La pureté conjugale, la pureté des mœurs. Sans cela, un Bereshit. Tout comme dans la Torah, il n'y a pas de Bereshit, il n'y a pas de commencement. Tu ne commences même pas. Alors, il faut voir maintenant quand est-ce qu'on doit faire le Brit Mila. Avant tout, Brit Mila. Les initiales, c'est quoi? 42, bête et même. 2 plus 40, 42. C'est quoi? Eh bien, le très saint nom divin avec lequel le monde a été créé, Anabekor, comme tout le monde connaît, que Rabbi Yochanan ben Akane a fait une prière en 42 mots, il les a mis ces 42 lettres en initiale, et quand tu dis cette prière en 42 mots, tu as évoqué, parce qu'on ne peut pas le prononcer, c'est l'imprononçable nom divin, Shem Forash, de 42 lettres, tu l'as évoqué dans ta pensée, en extrapolant dans ta tête ces 42 lettres, tu l'as évoqué. Alors c'est pour ça qu'à la fin, tu vas dire Baruch Shem Kavod Machoton Amvaed. C'est clair. Ceci étant dit, ce nom divin, on va te le mettre où ça? Avec le Brit Mila. Pourquoi? Parce que Dieu crée, toi tu procrées. Donc tu deviens associé d'Akadosh Baruch Hu. Et le nom de 242, c'est celui qui a créé la matière. Il a formé l'homme en golem, et après, il va y parler à Pav Nishmatraim, comme on l'avait déjà dit l'autre fois. Il lui a insufflé un souffle de vie. Donc, le nom de Dieu, Yud Kevavke, à valeur 26, c'est l'esprit. Et la matière, c'est ce nom 42 qui se trouve maintenant dans le Brit Mila. C'est clair? Alors, ceci étant dit, dans la première mitzvah. Alors, quand il est né, maintenant il s'agit de savoir avant tout, à quelle heure? Quand on doit? Pourquoi au 8e jour? Pourquoi au 8e jour? Le Zohar nous dit que si toi tu reçois un Shabbat dans ta vie, alors je me dévoile à toi. Parce que la dialectique des chiffres, elle est bien simple. 6, la symbolique de la matérialité, en 6 jours le monde a été créé. Matériel. 7, spirituel, le Shabbat. Donc c'est la dimension spirituelle qui vient après. 8, le dévoilement divin qui se fera une fois que tu as reçu dans ta vie un Shabbat.
Alors forcément, au 8e jour, tous les gosses ont passé forcément un Shabbat dans leur vie. Alors Dieu se dévoile à lui. Voilà donc que vous voulez voir quand Dieu s'est dévoilé au Chanukah Mishkan à l'inauguration du sanctuaire, c'était Parashat Shmini. Pourquoi on l'appelle Parashat Shmini? Parce que c'est le 8e jour. De quoi? De la préparation à Chanukah Mishkan. Et c'était Rosh Chodesh Nissan. Et le Kohen Gadol, il avait 8 habits. Le Mashiach, il a 8 noms. Non, ça c'est une symbolique qui s'étend vraiment à tous les niveaux. Donc, 8 dévoilements divins. Alors il se dévoile maintenant aux gosses. Mais quand? Au 8e jour. À la première heure du 8e jour, il est. Oui, mais tant que tu as le prépuce, l'impureté corporelle, il ne peut pas se dévoiler à toi. Seulement quand toi tu enlèves, il se dévoile. Alors, on a l'intérêt à faire le brit à la première heure de la 8e journée et pas à 10 heures ou l'après-midi bar minan. Parce que qu'est-ce que tu fais? Si tu le fais dans une autre heure plus loin, c'est comme si tu avais fermé la porte à la présence divine, à la Shekhinah, qui veut se dévoiler au gosse, lui dit attends. Qu'est-ce que dit attends, tu as fermé la porte à la Shekhinah, au gosse, mais tu es un irresponsable. Parce que le gosse, il sera sous l'emprise de qui maintenant? Du Satan. Il te dit, tu as fermé la porte à la Shekhinah, alors ce monde-là, il haït le vide. Il n'y a pas de... Il ne peut pas dire, bon, s'il n'y a pas la Kedusha, la Touma. Il n'y a pas de vide. Donc, où ça? Alors, si tu as fermé la porte à la présence divine, qui prend la place? Le Satan. Il dit maintenant, moi, je prends cet organe de ce gosse, et quand il est grand, il est à moi, je le fais trébucher. Et ne vous étonnez pas s'il y a des glissades de peau de banane et barminan et quoi d'autre. Chez Mishmor. C'est clair? Alors, je vais vous le démontrer maintenant scientifiquement. Premier volet. Combien d'heures sont passées jusqu'au moment du brit, si c'est la première heure de la 8e journée? Alors, on va calculer 7 jours, 7 fois 24, combien des heures? 168 heures. La 8e journée commence Vaï Erev, Vaï Boker. Elle commence la nuit, et puis jour. Alors, la nuit, combien d'heures? La nuit, c'est 12 heures. Zmaniot, même si c'est 12 heures. 12 heures, on ne parle pas des heures 60 minutes. Des fois, en hiver, c'est 45, 50 minutes. En été, c'est plus d'heures. C'est 12 heures Zmaniot, très bien. Et puis, alors, la première heure de la journée, tu fais notre prière, honnête. Tu fais Hachem Sefadat Tiftar Firgiti la terre, tu commences ta mida honnête. C'est-à-dire, tu commences, n'est-ce pas, dès qu'il y a l'aube. Dès qu'il y a l'aube, tu mets ta lit de filine et tu commences et tu arrives honnête dans la mida. Et nous, la mida, quand ça prend 1 heure, parce que ça va une demi-heure, 25 minutes au moins avec les cavanotes. Normalement, c'est comme ça. Et 25 minutes de minimum pour la Chazara. Avec Turat Kohan, Birkat Kohanim, ça fait une demi-heure. Ça fait déjà 1 heure. Donc, 1 heure de Shachrit. Et à la 14e heure, début de la 14e heure de cette journée, trac, tu coupes. Avec la taille de filine sans attendre rien de rien. Pourquoi? Parce que tu dois avant tout payer ta dette, ton chèque. Chaque jour, c'est quoi? Faire la tfila de Shachrit. Jusqu'à un Shabbat. Après, tu fais toutes les nouveautés. Alors, ces nouveautés, c'est quoi? Tadir Kodem. Très bien. Alors, 14 plus 168, combien ça te fait? Ça te fait 182. 182. À la 182e heure, tu coupes. Et alors, en ce moment, qu'est-ce que tu deviens? Un Ben Israël. Tu deviens un enfant d'Israël. Et qui a été appelé le premier Israël? Yaakov. Eh bien, comme c'est Yaakov, 10 plus 70, 180 plus 100, 182, 182. Ishtabach Shemo. Alors, dis que tu es un Ben Yaakov, un Ben Israël, Zil Bezar, c'est la même chose. Alors, tu vois ça? Et si tu fais à la 1 heure plus tard, ou une demi-heure plus tard, tu n'es plus 182, 183, tu n'es plus Yaakov. Tu n'es plus un enfant de Jacob, tu n'es plus un enfant d'Israël. Pourquoi? Parce que tu es un enfant du Satan. Pas moins que ça. Vous entendez? Je mâche pas mes mots.
tu l'as jeté dans les mains du Satan, ce gosse. De là l'importance fondamentale. Tu as 2000 personnes à midi qui viennent au Brit Mila, tu es encore un rabbin, tout ça. Oui. Et si tu le fais à midi parce que tu as 2000 personnes, tu n'es pas un grand rabbin, tu es un grand charlatan. C'est clair ou pas? Tu dois faire, le matin, tu n'as même pas minyan, tu fais 100 minyan, plutôt qu'avoir 2000 personnes. Il n'y a pas, c'est la majorité des gens du peuple qui fait la splendeur du roi. Non, pas dans la Brit Mila. C'est une mitzvah qui n'a pas besoin de ça. Non seulement c'est complètement écarté à cause de ça. Dites-moi, vous savez que donc quand il y a une Brit Mila, est-ce que vous avez jamais fait une invitation? Franchement, personne ne fait une invitation, c'est défendu. Pourquoi? Les pashtanim, ceux qui vont sur le pshat, ils te disent ça parce que s'il ne vient pas, il fait une grande offense au Eliyahu Hanavi parce qu'il est là-bas. Et c'est mignon, ça tient debout. Des bêtises. C'est pas ça. C'est pas ça. La raison est laquelle? Maintenant, je te dis la raison fondamentale, al-Piyasod. La raison fondamentale est la suivante. Le Oreach, l'invité, égale Shechina. Quand toi tu as un invité qui vient chez toi, tu peux te mettre les habits du Shabbat. Tu fais sortir le verre du Kiddush et le vin même du Kiddush. Tout, pourquoi? Parce que tu as un invité, tu as la Shechina comme le Shabbat c'est la Shechina, qui rentre chez toi à la maison. Alors, tu dois le recevoir avec le plus grand honneur. Ici, si tu as fait une invitation, et lui, il est en retard, il y a un bouchon. Tu dois maintenant attendre la Shechina parce que tu l'as invité. Et il n'est pas encore venu, mais tu l'as invité sur le compte de qui? De ton fils, qui s'il y a un retard, qui c'est qui paye le retard? C'est ton fils. Tu es un Hassid choté. Tu es un abruti diplômé, pas un Hassid. Tu es un charlatan. Pourquoi tu as mis... Tu fais les intérêts d'avoir des invités et pas de ton fils? L'unique fois dans toute l'année, de toute ta vie même, que tu dois te lever au Netz, c'est le jour du Brit Mila. Tu t'imagines? Dors, reste tranquille, prie en dehors du Netz. Mais le jour du Brit de ton fils, tu dois ne pas dormir la nuit. pour être honnête. Ah, le Mohel, il va venir ou bien on attend. Eh bien, si le Mohel, il ne prie pas avec toi, qu'il n'y a pas des bouchons, qu'il n'y a pas de retard, ne le prends pas. Ça, c'est la condition sine qua non. C'est clair ou pas? Voilà. Alors, ceci étant dit, je te démontre maintenant qu'est-ce qui se passe. Quand il est né un gosse, on dit, on fait le... Tizke l'achniso, que tu sois méritant, l'achniso beverito chez l'Abraham Avinu, dans le bac de Abraham Avinu, berito bismano. On lui dit pas, tu es gadol, non, avant tout, qu'il rentre dans le brit, mais après, tu lui dis, qu'il soit grand dans la Torah, dans les Rachama, etc. Tous les autres. Mais entre-temps, tu dois lui dire quoi? Chez Tizke, que tu sois méritant de le faire entrer dans le brit d'Abraham Avinu, berito, bismano, c'est un pléonasme. C'est quoi berito? À son instant et à son temps. C'est un pléonasme. Non, oui, mais il y a deux notions différentes. Berito, à l'instant, lequel? Du 8e jour. Quel instant? Juste après le Netz, à la 14e heure. Ça, c'est l'instant. Qui c'est qui se présente? La Shechina. Tu veux voir? Je te le démontre. Aet, c'est l'instant. Aito, son instant. Je prends l'Aet. Qu'est-ce que c'est Aet? Bien, allons calculer comme c'est Ain Tav. Ne c'est pas 470, non. C'est, puisque Aet, c'est l'instant, et le vecteur temps est un vecteur cumulatif linéaire, alors tu vas prendre les valeurs cumulatives des lettres Aet linéairement. C'est-à-dire, Ain, tu prends Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hey, Vav, Zayin jusqu'à Ain, et tu fais le total. Tav, tu prends de Aleph jusqu'à Tav, c'est clair? C'est clair? Alors tu fais le total, combien ça te fait? Ça 325 plus 1425, ça te fait combien? 1820. Et c'est quoi? 1820 dans toute la Torah.
il y a 1820 fois le nom de Dieu qui est cité dans la Torah. Lequel? Yudke Vavke. Le Shema Monai. 1820 fois. Et ils sont tous présents dans cet instant qui viennent recevoir. Toute la miséricorde divine vient recevoir maintenant ce gauche, n'est-ce pas, au sein de Am Israël. Vous vous rendez compte qu'est-ce que ça vient à cet instant-là? Et alors, tu deviens Ben Yaakov. Yaakov, c'est 182. Le Maaser de 1820. Je t'embarque chez moi. Et pourquoi? Parce que chacun de nous, c'est un Maaser. Et pourquoi? Parce que le Brit, c'est la Tara qui se dévoile, c'est la 10e Séphira. Ça, c'est maintenant au niveau métaphysique. On va le voir bientôt maintenant ici. C'est clair? Troisième preuve, cette fois-ci scientifique. Quand le gosse il est né, si vous prenez un peu de son sang, vous allez calculer, vous allez voir qu'il y a la prothrombine, c'est l'élément dans le sang qui fait la coagulation du sang. Et là, 25 environ, grosso modo. Le deuxième jour, il monte à 30. Le troisième jour, il retombe à 20. Le quatrième jour, il commence petit à remonter, 30, 5e, 40, 50, 60, 70, jusqu'au septième jour, il est à 90. Au 8e jour seulement, le matin, il saute à 110. L'unique moment de toute sa vie. À 110 et tout de suite, il retombe, n'est-ce pas, à 90 pour le restant de toute sa vie. Et est-ce que Moshe Rabbeinu, il avait un laboratoire d'examiner la prothrombine du sang pour nous le dire, une chose pareille? Ou c'est le Créateur qui a créé comme ça? Attends, je te dirais même pire que ça. Pas tous les enfants, ils naissent le premier jour à la première heure. Il y a des fois les enfants qui naissent 3 minutes de la première journée avant la Shkia, donc 23 heures en moins et 57 minutes. Or, descend 23 heures de 182. Il n'a pas les 182 heures. Ah, je te veux là maintenant. Tu vas prendre quoi donc? Il y a ici, je prends ici ça, j'ai une tasse. Vous savez, les tasses, il y a les tasses de café, ils en lancent. Il y a une halakha qui dit, si tu prends toi lance, tu prends toute la tasse. Comment le jergot de le Talmud te dit mixato kekulo. Mixato, une toute petite partie de la tasse, c'est lance. Kekulo, c'est tout comme toute la tasse. Évidemment, si tu prends ça, tu prends toute la tasse, non? La même chose ici. Tu prends 3 minutes de cette journée du premier jour, eh bien, c'est comme 24 heures de toute cette journée. Et le sang, il le sait, qu'il soit en état ou qu'il soit 23 heures en moins, il sait. Et pourquoi? Parce que tu es sous le mazal de ce jour-là. Et le sang, il le sait très bien. Le mazal est unique dans toute cette journée. Alors, tu es sur ce mazal, eh bien, le sang, il le connaît très bien. Mais tout de suite, après que je sais, le mazal, il change, eh bien, la prothrombine change. Incroyable. Pourquoi? On rentre dans un domaine. Vous voyez, 4 dimensions, n'est-ce pas? Et à te démontrer quoi? Quand est-ce qu'il faut faire les choses? Maintenant, suivez-moi. Au niveau métaphysique, ici on a les 10 séphirotes. On a 3 opérations à faire. Quoi donc? La orla, la metzitza, la priya et la metzitza. C'est quoi? Orla, c'est l'élimination du prépuce. La priya, on découvre avec l'ongle la peau interne qui couvre le gland. Et la metzitza, c'est le sucement. Le mohel, il doit mettre le brit kodesh dans sa bouche. Préalablement, avant, il doit mettre du vin, une gorgée de vin dans sa bouche et faire la succion du sang. Après, il crache et tout de suite ferme avec le bandage. Et s'il ne fait pas ces 3 opérations, alors regardez. Là,
c'est Keneged, il y a 4 clipotes, 4 forces du mal. Tout comme il y a 4 mondes métaphysiques de bien, qui sont Atzilut, qui est animé par Yod, Bria, le monde des idées, le monde de la création par Hei, le monde de la formation, Yetzira, et les écrit par Vav, et le monde de Yetzira par Hei, Yud, Ke, Vav, Ke, les 4 lettres qui animent ces 4 mondes métaphysiques. Ici, en sainteté, ici en impureté. Tout ce qu'il y a en sainteté et en impureté. Zé, le Hormat, Zé, Asa, Elohim. Ça, face à cela, a fait Dieu. Toujours, il y a cette dichotomie. Dans la Kedusha ou dans la Touma. Alors, ici, le contraire de la Masia, c'est quoi? C'est le Tohu, qui s'appelle le Tohu. Alors, ça correspond à la Orla. Quand tu enlèves Orla, tu enlèves le Tohu. La Priya, Vavohu, la deuxième. Le troisième, c'est Rocher, c'est l'écorce des ténèbres. Et ça, c'est dans le Brit Mila. Tu as enlevé ces 3, maintenant il te reste le Tehom, celui-ci le plus élevé. Ça, tu ne peux l'enlever qu'avec le Talmud Torah toute ta vie. Et ça, c'est donc Pshat, Remez, Drash et Sod. C'est-à-dire le Pshat, le Remez, le Drash, c'est les 3 que tu fais avec le Brit Mila. Et ça, c'est le Sod, la Kabbalah, Pardes. Les initiales de Pshat, Remez, Drash, Vesod. Alors, tu vois les correspondances? Très bien. Alors maintenant, ceci étant dit, il y a beaucoup, malheureusement, qui disent « Ah, oh, maintenant l'hygiène, des bêtises d'autre monde, que tu fais ça avec une pipette et pas avec la bouche. » Si vous voyez un soi-disant Mohel qui fait avec la pipette, mais il faut le décapiter. Vous entendez? Mais le décapiter publiquement. Je dis que peut-être pas physiquement, évidemment, mais le décapiter vraiment publiquement parce que c'est le Satan déguisé en Mohel. Charlatan. De première catégorie, je vais vous dire qu'est-ce qui se passe. S'il ne fait pas de cette manière-là, il reste prisonnier du Rocher, du monde des ténèbres. Et je vais vous donner une démonstration. Pourquoi on doit faire avec la bouche? La bouche, elle dit P. P, c'est combien? 85. Mila, c'est aussi 85. La Mila, c'est le Yesod Tarton. Et le P, Yesod Elion. Celui qui ne profane pas sa parole, tu peux sûr et certain qu'il sera fidèle au niveau conjugal. Celui qui profane sa parole, et il ne sera pas fidèle conjugalement. Le rapport, il est direct. Parce que c'est supérieur, c'est inférieur. On met en rapport ces deux notions. Là, tu as ici maintenant une tréha à toutes les forces du mal, et il aura une assurance qui sera intègre dans sa vie. Deuxième volet. Pourquoi on doit faire avec le vin? Il y a des rabbins charlatans, Mohalim charlatans qui font sans le vin. Regardez qu'est-ce que ça fait le vin. Je vais vous raconter une petite histoire comme ça, vous pouvez, elle illustre magistralement ça. Le Rav Sitruk Alav Shalom, il faisait ici chaque année, comme vous vous souvenez, une descente en Israël au mois de février avec 1000 fidèles qui le suivaient. Il prenait deux grands hôtels, deux, trois hôtels, et puis chaque soir, il faisait des conférences. Et comme ça, il montrait un peu la beauté de la Torah et tout ça. Alors, un jour, il me réservait chaque fois une conférence. Il donnait aussi à des ministres et tout ça, qui connaissent un peu le judaïsme et aimaient l'âme Israël, aimaient la Terre Sainte. Une fois, mon téléphone, l'un des organisateurs, il me dit « Ménaché, viens tout de suite, on a besoin de toi urgemment. » Qu'est-ce qui se passe? Dès qu'ils sont arrivés, je vais dans le hall de l'hôtel. Il me dit il a son fils que malheureusement, il a pété les plombs. Il me dit papa, j'en ai marre, je ne veux plus entendre parler de religion. Il a jeté sa kippa
je vais être honnête avec toi, je suis sincère, mais jusqu'à présent j'ai fait ça pour te contenter, mais laisse-moi être sincère avec le monde. Qu'est-ce qui s'est passé, mon fils? Laisse-moi en paix. Et là, on est tombé raide. Qu'est-ce qui se passe? Je lui dis, rappelle-toi comment ils ont fait le Brit Mila à ce gosse. Certes, je mets la main sur le feu si c'est pas comme ça. Quoi donc? Que le Moël, il a pris une pipette, il n'a pas fait avec la bouche et le son. Et pourquoi? Tu sais pourquoi? Pourquoi on doit faire que le yain? Combien ça vaut yain? Combien ça vaut yain? 70. Alors, pourquoi je dois faire le yain? Voyons, il y a de l'alcool, n'est-ce pas? La formule de l'alcool éthylique. Prenons la formule de l'alcool éthylique. C'est, comme vous savez, C2H5OH. Chaque atome, il y a deux atomes de carbone. Chaque atome de carbone, il a 6 électrons. Donc, 6 fois 2, 12. OK? Ici, l'hydrogène, il a 5 atomes, mais il a un électron. Son poids atomique, donc, c'est 5. Et ici, l'oxygène, il a un atome, et l'hydrogène, il a un atome, mais l'oxygène, il a 8 électrons, et l'hydrogène, il en a 1. 8 et 1, 9. Donc, 12 et 5, 17 et 9, 26. Tu as ici quoi? Tu as ici le nom de Dieu que tu as dans ton verre de vin que tu fais le kidouche. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu mets le vin, ce nom divin de 26, tu le mets dans ta bouche pour le mettre en contact avec la lymphe sanguine du gosse, qu'il est embourbé du rocher, des mondes des ténèbres. Ça, c'est la source de la lumière. Qu'est-ce qui se passe? Antivirus, on dira aujourd'hui. Tu as une clé virusée, tu mets l'antivirus, bang, tout disparaît. Oui ou non? Très bien. Voilà. Ah, mais alors, c'est ainsi. On prend le bouteille de vin, qu'est-ce qu'on voit? Il y a combien de pourcentage? Il y a 12%. Prends whisky, Bocha, Mahia, tu as 48%. Oh, alors, bon, c'est 3 fois plus, c'est le fichitatra. On va prendre 3 fois plus, oui ou non? Selon ta chita, c'est plus normal, non? Pas. Rabbi Shimon ben Yochai, Rakiaïn. Pourquoi? Ben, c'est simple. Casse-toi la tête, tu vas comprendre? Lui, il n'explique pas pourquoi. Rakiaïn. C'est-à-dire la notion de yain, elle est indissociable de la notion des 26 électrons. C'est comme le papa et la maman. Ils sont indissociables. Alors, quel est le rapport qui va les unir? La première mitzvah, perou-vous, multipliez-vous. Alors, tu multiplies 70 par 26. Combien ça devient 70 par 26? Ça te fait 1820. Tu as dans ton verre de vin toute la présence des 1820 tétragrammes d'hiver enfermés dans la Torah que tu mets dans ta bouche et tu vas mettre en contact dans la lymphe sanguine du gosse comme une clé antivirus que tu fais rentrer, et ce n'est que de cette manière seulement que le rocher disparaît. Vous avez compris maintenant? Et si tu ne fais pas ça, eh bien justement, c'est comme tu as des volets qui ferment les fenêtres, des volets blindés. Devant tes yeux, tu restes dans le rocher. Quand tu as entendu ça, alors, il est tombé, il me dit, je ne savais pas, tu te souviens? C'était comme ça? Il me dit oui. Et qui c'est ce Moël? Il me dit c'est moi, le pauvre. Est-ce que vous comprenez maintenant? Comment ça fonctionne? C'est malheureux. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on veut faire? Ben, t'es cool. Premièrement, dans tous les britotes, tu dois aller casser le visage à ce charlatan-là qui se dit, soi-disant, un Mohel. C'est pire qu'un charcutier. C'est l'agent du Satan. Parce qu'après, tu vas voir pourquoi la jeunesse, elle va en déconfiture. Tu vas comprendre d'où ça vient. Soi-disant, l'hygiène. Mais qui t'a obligé d'être le Moël? Qui c'est qui t'a obligé d'être Moël? Personne. Alors qu'est-ce que tu as, toi, de faire Moël? C'est clair? Voilà. Alors ça, ceci étant dit, vous comprenez maintenant
la chose fondamentale de cette troisième, c'est le plus élevé. D'ailleurs, le plus élevé des trois. Tu vois? C'est le monde de la Bria. Le plus élevé des trois. Après, qu'est-ce que tu restes? Le Talmud Torah pour faire le monde. On l'a matzilot, que c'est là. C'est clair ou pas? Vous avez d'autres questions? Si vous avez des questions, j'aimerais bien pouvoir vous répondre. Vous n'avez qu'à nous le signaler dans Gmail, dans Internet. On serait bien heureux de vous répondre. Vous voulez une autre chose? Regardez par exemple, si vous prenez Tohu Vavohu Chosher Tehom, le total, ça te fait 1209. C'est quoi 1209? C'est 3 fois 403. C'est quoi 3 fois 403? Qu'est-ce qui fait le contrepoids de tout ça? Le Brit Mila, mais c'est pas suffisant. Il te faut mettre le Talmud Torah. Mais c'est pas suffisant. C'est-à-dire quoi? Le Talmud Torah, il te fait quoi? Le couronnement de toute ta vie. Et qu'est-ce que le couronnement de la personne? Le tefillin. Et quand les tefillin, ouvre les tefillin, il y a, dans chaque boîtier de tefillin, il y a 403 mots. Ah, tu as 3 paires de tefillin, tu dois mettre le matin Rashi Rabbeinu et Amincha Shimush Rabba, 3 fois 403, 1209, j'bang, le knockout à tous ces 4 forces du mal. À travers quoi? Ce couronnement-là. Et où tu les mets? Dans la tête, afin qu'ils ne te prennent pas ta tête. Parce que tu as mis déjà, quoi donc? Des manettes sur ta tête. Que tu ne vas pas pouvoir, quoi donc? Tu es entouré de la Kedusha. Alors les forces externes, elles ne peuvent pas rentrer. C'est pour ça que ça s'appelle Magen. C'est quoi Magen Abraham? Magen. Combien ça fait Magen? 93, Magen. Bouclier d'Abraham. Et c'est quoi 93? C'est 3 fois 31. Pourquoi? Eh bien, ces 403 mots sont inscrits, rédigés en 31 versets. Alors, 3 fois 31, Rashi Rabbeinu Tam 93. Ça, c'est la Magen. Oh là là, il y a tellement de choses à vous montrer que vous n'avez pas une idée. Mais je ne sais pas d'où commencer. Bon, on a dit les choses essentielles que vous devez savoir. Si vous voyez dans un Brit Mila un qui fait ça, faites attention parce qu'il y a beaucoup de charlatans qui, soi-disant, au nom d'hygiène, hein, et ils parlent au nom d'hygiène alors que ce sont des agents directs du Satan. Je le répète une fois de plus. Shalom Aleichem et Shabbat Shalom et Besorot Tovot pour les nouveau-nés.